Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et on va faire aujourd'hui un deuxième pas envers l'animation et on va voir un petit peu le concept d'armature. Donc la semaine dernière on avait vu un premier pas vers l'animation qui était les déformeurs, qui était un petit peu vraiment la base de la base, mais vous verrez qu'on s'en sert pas tant que ça, si ce n'est pour des choses très simples. Par contre on se sert beaucoup plus de l'armature. L'armature c'est vraiment la base pour pouvoir animer un personnage et même des props ou des objets. Alors, qu'est-ce qu'une armature? Une armature, en fait, c'est un petit peu le squelette d'un personnage, mais ça peut être aussi utilisé pour plein de choses, pas forcément le squelette en tant que nous on l'entend comme des os, c'est plutôt un squelette de volume. Donc si par exemple on fait un personnage qui sera gros, le personnage gros n'aura pas la même armature qu'un personnage qui sera maigre, alors que en vrai, le squelette d'une personne qui est grosse, c'est exactement le même que le squelette d'une personne qui est fine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand même faire la nuance entre les deux. Donc comment on fait une armature? Alors on va commencer tout simplement par faire un cylindre, ici, à 8 côtés. Voilà, on va le tourner de 90 sur X, et puis on va l'étirer comme ceci. Ce cylindre, on va le laisser comme ça, et on va venir faire des multicuts répétés. Donc on va faire un là, et un là. Et autour de ce multicut, on va refaire deux multicuts à chaque fois. Donc, un là, un là, un là, un là, un là, un là. On va rapprocher un petit peu celui-ci. Éloigner un petit peu celui-ci. Alors faites-le bien, je vous expliquerai après à quoi tout ça correspond. On va rapprocher clairement celui-ci. Voilà. Et rapprocher celui-ci. Voilà. Donc on a, voilà, c'est un cylindre avec plusieurs edge loops. Maintenant on va se mettre en vue de dessus. Donc on est en vue de dessus, on va appuyer sur 4 pour passer en wireframe. On va cliquer sur rigging ici et on va cliquer sur ce petit icône ici qui s'appelle create joint. Donc ça permet de créer des joints. Les joints en fait c'est les parties qui vont contrôler l'armature. Si vous préférez ce serait le concept, c'est un os en fait. Considérez les joints un petit peu comme des os ou encore plus comme des articulations. Et on va en faire un à la base ici de notre cylindre, un au deuxième trait ici de notre cylindre, on va en passer un autre, encore un autre, hop, ici, on en passe encore un, hop, et jusqu'à la fin. Voilà. On a créé une armature, notre première armature. On va cliquer ici sur X-Join pour voir nos bones à travers nos objets, ce sera plus simple. Donc on a notre première armature qui ne sert pas à grand chose, mais on a une armature, voilà. Et vous remarquerez que j'ai fait les bones bien sur certaines edge loops. Les pivots des bones, ici, ici et ici, donc les pivots des articulations, sont bien sur certaines edge loops. Et bah, vous allez comprendre pourquoi juste après. Avant de comprendre pourquoi, on va faire ce qu'on appelle un skin. Avant de faire un skin, on va faire un delete by type historique sur le cylindre. Toujours. Et en rig, c'est très important de supprimer l'historique avant de faire un skin. Qu'est-ce qu'un skin? Le skin, c'est ce qui va nous permettre d'attacher en fait l'objet à l'armature. C'est ce qui va nous permettre de déformer l'objet grâce à l'armature. Donc, on prend notre objet. On prend notre bones parent. Vous remarquez qu'en fait, les bones se sont liés comme ceci. En fait, c'est des parents. Si on regarde dans l'outliner, j'ai bien le join 1, join 2, join 3, join 4, et c'est bien des parents, comme si c'était des objets qui étaient parentés entre eux. C'est vraiment le même concept. Donc, maintenant, je vais venir prendre le joint parent, je vais prendre en deuxième lieu le cylindre, et je vais venir faire skin, bind, skin. Maintenant, on peut remarquer que quand je me mets à tourner mes bones, j'ai mon cylindre qui se déforme. Et vous remarquerez qu'il ne se déforme pas n'importe où. Si je mets en 5 et que je clique sur ce petit icône ici pour voir un petit peu le wireframe sans être transparent, vous remarquerez qu'il se déforme bien sur les edges que j'ai délimités. Et c'est pour ça que ces edges sont très importants. Et donc, je vais venir maintenant vous expliquer pourquoi j'ai mis des edges dans ce sens-là. Il faut absolument, pour que votre cylindre se déforme bien correctement, et ça c'est valable pour toutes les parties du corps humain, pour n'importe quel objet qui doit se déformer, il vous faut absolument 3 loops. La loupe au milieu, qui va servir de point de pivot, celle-ci, et 2 loops de part et d'autre de cette loupe, qui sont un petit peu à peu près à distance égale et assez large. C'est-à-dire, dans la meilleure optique, cette distance doit être égale à la largeur du cylindre. Vous voyez qu'ici, c'est pas le cas, c'est plus petit, parce que forcément, sinon, j'allais dépasser dans l'autre. Donc, c'est dans l'optimisation la plus possible. Mais surtout, il faut que ce soit
de largeur égale et il faut que ce soit à peu près la largeur du cylindre, si vous êtes un cylindre, ou du cube, si c'est un cube. Pour que, quand vous pliez votre bones, que cette face-là ne rentre pas en conflit avec celle-ci. Si vous mettez un écart trop petit, ça va rentrer en conflit. Et si vous n'avez pas, justement, ces 3 edges, si vous n'avez qu'une edge, par exemple, et ben vous aurez tout simplement votre cylindre qui va mal se déformer ou pas se déformer. Donc, attention à ça. Donc, on a l'edge du milieu et les 2 edges de part et d'autre de cette edge. En plus de ça, le pivot de votre bones doit être placé au milieu de l'edge loop du milieu. C'est pas avant, pas après, c'est vraiment au milieu. Et c'est très important, et j'insiste là-dessus, et là, vous allez voir que le rig, c'est un petit peu des concepts très précis, et si vous ne respectez pas ces concepts, vous allez vous retrouver à l'animation avec des trucs qui sont bizarres, qui se déforment bizarrement, ou alors qui ne se déforment même pas. C'est parce que vous n'avez pas placé vos edge loops au bon endroit, ou c'est parce que vous n'avez pas placé vos bones sur les bons edge loops. Donc attention à ça, on peut faire beaucoup d'erreurs au début, donc on répète. À chaque fois que j'ai une articulation, j'ai 3 edge loops qui sont séparés à peu près de la largeur du cylindre, donc de l'épaisseur du cylindre. Ces 3 edge loops forment une articulation à elle toute seule, et c'est l'edge loop du milieu qui en fait indique où sera le pivot de votre bones. Alors c'est très bien tout ça, on a une armature, maintenant on peut faire joujou avec notre cylindre, c'est génial, mais on peut toujours pas animer. Pourquoi on ne peut toujours pas animer? Parce qu'en fait, on ne va jamais animer les bones. Pourquoi on ne va jamais animer les bones? Parce qu'en fait, c'est très contraignant d'animer les bones. Parce que sur un bones, on ne peut rien faire, on ne peut que le tourner, le bouger, et le rotationner. Le problème déjà, c'est que le bones n'a pas des valeurs 0 ici en translation et en rotation, donc imaginons je le bouge, et ben si je fais pas CTRL Z, impossible de retrouver sa valeur initiale. Alors imaginez si vous avez plusieurs personnages et que vous voulez à chaque fois qu'ils aient une valeur initiale pour commencer une nouvelle scène, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle des contrôleurs. Un contrôleur c'est quoi? En fait c'est juste une courbe, ici, donc dans Curve Surface. Donc une courbe c'est quoi en fait comme objet? C'est juste en fait une forme qu'on voit au viewport, mais qui n'est pas rendue. D'accord? Donc c'est juste... comme son nom l'indique, un truc qui nous permet de contrôler les objets. Et on va venir mettre cette courbe, en fait, au pivot de chaque bones. Et c'est cette curve qui va nous permettre de contrôler les bones, et c'est avec ces curves-là qu'on va contrôler nos bones. Donc pour mettre notre curve au pivot de bones, on fait pas comme ça. On fait pas genre, ah bah ok c'est bon, c'est à peu près dessus là. Pas du tout, parce que si le pivot de votre curve n'est pas parfaitement aligné avec votre bones, au fur et à mesure du décalage, vous allez avoir votre bones qui ne tourne pas sur le bon axe, et donc un os qui sera décalé, et donc vous aurez encore une fois des déformations bizarres. Pour parfaitement caler votre curve sur le bones, vous appuyez sur V, enfoncez, et vous venez, avec votre clic du milieu, snapper sur le bones, ici. Donc voilà, on va dupliquer cette curve, et on va venir faire la même chose avec tous les bones. Donc snappez bien, hein. Donc je répète, V enfoncé, clic du milieu de la souris et on vient snapper sur le bones. Et on ne va pas mettre de curve sur le dernier bones, c'est sur le dernier point de pivot ici, c'est juste débile. Hop, on a nos curves qui sont mis, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des contraintes. Mais avant de faire des contraintes, on va juste renommer nos curves pour bien comprendre ce qui se passe. Donc ici, on va appeler contrôle bone 1, alors je vais vous montrer, hop, pour bien que vous voyez, voilà. On va copier le nom, ici, hop, 2, hop, 3. Alors si par exemple vous étiez une épaule, ce serait contrôle shoulder 1 par exemple, et contrôle elbow pour le coude. Mais là, ou coude comme vous voulez, on s'en fout. Mais là, comme on n'a pas vraiment de partie du corps, je fais au plus simple. Donc voilà, on a contrôle bone 1, 2, 3, 4. Et maintenant qu'on a pu renommer nos curves, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'une contrainte. Une contrainte va nous permettre de lier un bones à un contrôleur. Je m'explique. Par exemple, j'ai ce bones, je veux qu'il soit contrôlé par ce contrôleur. Et je peux très bien parenter ce bones à ce contrôleur. Aucun problème. Maintenant, mon contrôleur gère ce bones. Très bien. Maintenant, je peux très bien faire ça aussi avec celui-là. Je prends ce bones et je parente ce bones à ce contrôleur. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Et on voit que là, ce bones ici et ce bones ici se sont décousus. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'un bones était parent d'un autre bones. Donc, si je mets pas ce bones-là parent de la curve, il est plus parent de ce bones-là. Donc, c'est problématique. Donc, il faut absolument que nos bones restent liés, parce que sinon, vous allez avoir des gros problèmes de changement de skin.
Et il faut absolument que vos bones soient liés pour avoir des déformations qui soient cohérentes. Donc, pour gérer ce problème, eh ben on va utiliser justement ce qu'on appelle des contraintes et non pas le concept de parent. Donc, les contraintes sont ici dans rigging, ici contraintes, et ici vous avez plein de contraintes, dont la contrainte de parent, et c'est celle qu'on va utiliser. Donc on va prendre, à la différence du mode parent, la contrainte parent se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que on va d'abord sélectionner le contrôleur, puis le contrôler. Alors que quand on parentait un objet, c'était l'inverse. On sélectionnait l'enfant, puis le parent. Là c'est l'inverse, on sélectionne bien le parent, puis l'enfant. Donc pour pas se mélanger, on va dire le contrôleur, puis le contrôler. Donc on sélectionne le contrôleur, puis le contrôler, et on fait une contrainte, on appuie sur parent. Voilà, hop, on a notre contrainte qui est faite. On va faire la même chose pour les autres. Hop, on peut appuyer sur G pour... non, on peut pas appuyer sur G. On peut pas appuyer sur G, autant pour moi. Et voilà, et maintenant on voit que si je tourne toutes mes curves, voilà, tout tourne. Et là il se passe un truc très 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 bizarre, vous allez me dire. Et oui, parce qu'en fait, les courbes ne... Les curves ne s'entraînent pas elles-mêmes. Pas grave. Là, par contre, on peut faire un concept de parent-enfant logique. Donc, cette curve-là sera parent de cette curve-là. Cette curve-là sera parentée à cette curve-là. Et cette curve-là sera apparentée à cette curve-là. Maintenant, si je prends toutes mes curves et que je fais une rotation, on aura un truc qui sera cohérent, comme tout à l'heure quand on tournait avec les bones. Mais au-delà de ça, ici, bon, vous allez me dire, quel intérêt de faire des curves? On aurait très bien pu faire ça qu'avec des bones. Mais non, parce que maintenant, je peux très bien, par exemple, rajouter un groupe sur... ces curves ici, en faisant un CTRL-G, et je peux contrôler ce groupe indépendamment, tout en contrôlant mes curves. Et c'est ça en fait le rig. C'est une succession de parentés de groupes avec des curves, ou des curves avec des curves, ou alors des contraintes parents sur certains trucs et des contraintes de location sur certaines choses, pour pouvoir avoir un rig qui sera le plus complexe possible, et le plus cohérent possible par rapport à l'animation qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça qu'avec des bones, parce que le fait d'avoir que des bones ne nous permet pas d'avoir un rig complexe avec des groupes, etc., de faire des liens entre les rotations, les translations et tout, qu'on pourra voir ça dans un prochain cours. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir des contrôleurs sur chaque bones. En fait, quand vous allez animer votre scène derrière, vous verrez même plus les bones, vous allez les cacher. Vous allez prendre tous les bones ici et vous allez faire H. Et en fait, vous allez animer qu'avec les curves, en fait. Et hop, voilà, vous allez animer comme ça, par exemple, je sais pas. Et voilà, et ceci est un asticot. Donc voilà. Ça, voilà pour ce qui est du rig FK. Donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Le rig IK, on le verra la semaine prochaine. J'aimerais maintenant m'attarder sur quelques petites subtilités dans la création de bones. Donc on va prendre ce cylindre et on va faire un delete by type history. Et là, qu'est-ce qui se passe? Delete by type history, maintenant mes bones ne déforment plus mon cylindre. Vous voyez. On va réafficher nos bones. Voilà. Et vous voyez très bien que les bones ne déforment plus mon cylindre. C'est normal parce qu'en fait, si vous supprimez l'historique d'un mesh qui est déformé par des bones, eh bien vous en fait supprimez le fait qu'il puisse se déformer vers un bones. On va revenir en arrière pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. En fait ici quand je sélectionne le cylindre, vous avez un nœud qui s'appelle le skin cluster ici et c'est ça qui fait la déformation. Regardez, si je prends l'enveloppe et que je la mets à 0, et ben voilà, je n'ai plus de déformation. D'accord. On va prendre tous mes contrôleurs ici. Donc je vais prendre tous mes contrôleurs. Hop. 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 Et je vais revenir mettre leur rotation à 0. Comme ceci. Voilà. Très bien. On va regarder s'il n'a rien à bouger. Voilà. Bon, je vous ai montré un petit peu comment faire du FK, mais j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire avant de faire juste de la déformation comme ceci. Parce que là, par exemple, vous voyez que là, je vais mettre ma curve à 90. Alors qu'il faudrait en fait que par défaut elle soit à 0 partout. Alors que là elle est à 1,45 en scale, il y a des valeurs en translation, etc. C'est pour ça que là on va revenir par défaut. Donc on va prendre notre cylindre, on va le delete by type history. Et on va prendre nos contrôleurs et on va les supprimer. Tout simplement. Par contre, on va juste sortir les bones avant. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc j'ai juste sorti les bones, on va les réafficher, et on va prendre mes contrôleurs, et je supprime tout, voilà. Donc j'ai mes bones, je prends ça, c'est bon, je plus de skin cluster, et mes bones, quand ils tournent, ils n'animent plus rien. Ok, très bien. Alors, mes bones, petite subtilité, imaginons j'ai fait ça, et je veux bouger un point de pivot après mon bones. Et ben je ne fais surtout pas ça.
catastrophe. Je ne bouge pas un bones en translation. En fait, les bones sont des pivots. Donc, pour déplacer un bones, une fois qu'il a été fait, on va appuyer sur D et on va bouger son pivot comme ceci. Et là, on peut le déplacer. C'est vraiment différent, hein, parce que quand vous faites ça, en fait, vous touchez à plein de choses, de la rotation, la translation, sans le savoir de ce bones-là, en fait. Alors que quand vous faites ça, vous ne faites pas ça. Donc c'est hyper important de faire ça. Sinon, vous allez avoir des gros soucis, surtout quand vous allez travailler en Nika, mais je reparlerai la semaine prochaine. Autre chose, quand je crée mes bones, je dois faire attention à une chose. Vous voyez ici que j'ai des petites couleurs ici. Vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Et ben en fait, c'est l'orientation de mes bones ici. Si par exemple ici il y avait rouge et ici vert vers le haut, que ce ne serait pas été les mêmes couleurs, ça aurait été un problème. Parce que si j'aurais pris tous mes bones et que je les aurais tournés ensemble, comme ceci, mais ils n'auraient pas tourné dans le même sens. Faisons un test. Prenons ce bones-là et retournons-le. Ah non, ça ne fonctionne pas. Bon, on va pas pouvoir faire le test aujourd'hui, mais sachez que ça peut exister. Si vous avez le problème, il faut faire ce qu'on appelle un orient joint. Oui. Donc si vous avez ce problème, il faut faire ce qu'on appelle un orient join. Le orient join se situe dans Skeleton ici, orient join. Vous allez cliquer sur la petite box ici pour voir un petit peu à quoi ça correspond. En fait, on va pouvoir choisir plusieurs axes. Donc l'axe primaire, l'axe secondaire et l'axe secondaire de l'orientation du monde. Très compliqué, très bizarre, pas la peine de se prendre la tête. La plupart du temps, on va faire reset setting et on va garder ces settings là. Sauf pour la colonne vertébrale de votre personnage où on va faire orient join to world. On en reparlera quand on fera le rig d'un personnage entier et on verra qu'est-ce qu'il faut choisir, pourquoi, mais là pour l'instant on va juste se contenter de faire un reset par défaut, de faire orient. Vous voyez que ça n'a rien changé puisque je n'ai jamais bougé mes bones quand je les ai créés. Mais si je les avais bougés en les créant, ça aurait pu changer quelque chose et donc ça aurait pu corriger des problèmes de rotation de bones. Allez, autre chose, maintenant on va refaire nos curves ici, on va revenir les snapper. Donc voilà, mes curves sont sur mes bones et on va venir, avant de faire quoi que ce soit, on va sélectionner toutes nos curves, on va faire un modify, et ici on va faire un freeze transform. Qu'est-ce qu'un freeze transform? Et bien vous le voyez, ici ça a remis toutes mes valeurs ici à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait ça veut dire que vous allez voir, si vous cliquez sur votre objet et que vous allez dans son attribute editor, vous remarquerez en fait que le NURB Circle en fait a plusieurs valeurs. En fait, on voit qu'il a ses valeurs de translation, rotation, scale, mais on voit aussi qu'il a des valeurs ici dans World Space, dans Pivot, de Local Space et de World Space. Ces valeurs sont en fait transférées quand je fais un freeze transform. C'est-à-dire que les valeurs que j'avais en translate ici avant étaient moins 7.073, etc. Il a translaté ces valeurs dans le Local Space et le World Space. En fait, c'est un attribut qui va juste nous permettre de compenser le fait qu'on a déplacé l'objet pour avoir des valeurs ici à 0. Mais à quoi ça sert d'avoir des valeurs ici à 0? Ça sert tout simplement en fait que quand on va animer, si on veut retrouver la position initiale de notre personnage, eh bien on n'a qu'à mettre 0, on sait que c'est 0. Et ça va nous éviter beaucoup de bugs et ça va nous permettre à l'animateur et à vous si vous allez animer de pouvoir retrouver une pose neutre sans déformation facilement. Donc c'est ultra important, on dirait pas comme ça mais c'est vraiment ultra important. Autre chose aussi à quoi ça sert, c'est que quand vous allez lier cette valeur-là à d'autres valeurs, ça peut arriver, on va en parler dans le prochain cours, eh bien, il faut que ce soit 0, parce que si, imaginons que vous avez un nombre négatif, eh ben, imaginons que vous faites une multiplication, eh ben, vous avez l'inverse de votre résultat, et donc vous avez l'inverse de la rotation que vous deviez obtenir, ou de la déformation. Donc c'est hyper important que ces valeurs-là soient à 0 tout le temps. Donc pour ça, je répète, on fait un Modify Freeze Transform. Allez, on va le faire sur les autres. Ah, on l'a fait sur tous. Ouais, après avoir fait ça, il est très important d'aller dans le channel box et on voit ici qu'ils ont un nœud de transform géométrie. Donc il est important de faire un edit delete by type history avant toute opération. Maintenant on peut gérer les parentés. Donc cette courbe là sera apparentée à celle-ci, cette courbe là sera apparentée à celle-ci, et cette courbe là sera apparentée à celle-ci. Maintenant si je prends toutes mes courbes et que je les tourne dans le bon sens, elles ont un mouvement qui est cohérent. On n'a plus qu'à maintenant relier les bones, reskinner la géométrie, relier bones au curve, et on a terminé. Donc on reprend tous nos bones, notre géométrie, on fait un skin, bind skin, et maintenant on prend ce bones ici, on le parente à la curve. Donc le bones de base, lui, on peut le parenter à un autre objet, à une curve, à un groupe, tout ce qu'on veut. Par contre les autres bones, ils ne peuvent pas être parentés, on va utiliser ce qu'on appelle des constraintes
de parent. Ou même, on aurait pu utiliser aussi une constrainte oriente, c'est la même chose en fait. Le constrainte parent va être vraiment un parent, c'est-à-dire qu'il va gérer la rotation, la position et le scale de l'objet, alors que la constrainte oriente ne va gérer que la rotation. Mais la contrainte parent est assez intéressante parce qu'elle va nous permettre de gérer le scale du bones. On va voir pourquoi gérer le scale du bones, on va en parler juste là. Donc, contrôleur, contrôler, on se rappelle. Voilà, on a fait ça. Et maintenant, on va voir que si je scale par exemple ce bones, et ça a une incidence sur le reste de la topologie. Donc ça peut être intéressant pour faire du scratch par exemple, des choses comme ça. Si on avait fait une contrainte oriente, ça n'aurait pas fonctionné. J'expliquerai le concept de toutes les contraintes pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, sur le cours avancé dans le rig. Pour l'instant, je n'explique que l'apparente parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce cours. Donc maintenant, on voit que si je prends toutes mes curves et que je tourne, j'ai une déformation cohérente. Il se peut que chez vous, vous ayez fait la même chose que moi, et pourtant, quand vous avez fait une contrainte parente, vous avez votre bones qui a sauté, qui a tourné de 90 degrés ou qui a tourné d'un certain angle. Comment gérer ce problème? Et bien en fait, en faisant votre contrainte parente, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici, et il faut bien cocher ici Maintain Offset. Lui en fait va juste calculer la différence de rotation qu'il y a entre le bones et la curve, et il va la garder quand il va faire sa parent. Il ne va pas venir se taper les deux valeurs. Donc ça permet juste de ne pas avoir votre bones qui saute. Mais logiquement, si vous avez fait tous les freeze transforms que j'ai expliqué, les delayed by type history et les orient joined, vous ne devriez pas avoir de problème même si vous n'avez pas coché le maintain offset. Donc attention, si vous avez à cocher le maintain offset, vérifiez d'abord que vous avez bien tout freeze transformé et vous avez bien fait des orient joined. Ça peut venir de là. Et parce qu'en fait, vous pourrez dire ouais, mais le maintain offset, ça règle le souci. Mais attention, ça peut provoquer des erreurs derrière, par exemple avec un scale -1 ou une position qui est négative alors qu'elle devrait être positive, enfin bref. Plein de choses comme ça qui pourraient vraiment vous créer des gros soucis et genre par exemple si vous travaillez sur un personnage 10 jours plus tard et donc vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc c'est une partie un peu délicate et il faut vraiment faire attention à ne pas faire d'erreur ici, donc vérifiez quand même à 2 fois avant de continuer si vous voyez qu'il y a un saut ou un truc comme ça. Si vous sentez qu'il y a une erreur mais vous vous dites ok c'est pas grave ça passe, bah en fait ça passera pas. Dans 2 jours vous allez vous taper le truc et vous allez dire putain si je l'avais réglé tout de suite ça aurait été plus simple. Donc si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, corrigez-le tout de suite, même si ça vous prend la tête. Ça vous prendra moins la tête de le faire maintenant que dans 2 jours quand vous serez passé à autre chose. Voilà, c'est un petit peu la base du rig FK qu'on a vu ici. La semaine prochaine on verra le rig IK. Et c'est vraiment la base, le début de la déformation pour animer un personnage. Donc voilà, je vous invite à bien regarder ce cours, à bien le re-regarder si vous n'avez pas bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serai très heureux d'y répondre. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout, même si je comprends qu'il était un peu technique. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!